Ce jour dédié pour le Refoua Shema complète et rapide de Ora Viva Bat Michel Bezrat Hashem. On a commencé hier les lois de Borer, un des 39 travaux de Shabbat les plus dangereux, parce qu'il est très très facile à transgresser et il est très très grave. Comme j'expliquais hier, c'est même plus grave que d'allumer du feu. Alors on va prendre quelques exemples maintenant. Faire un tri qui n'est pas nécessaire pour maintenant. Par exemple, dans les maisons normales, Shabbat, le sol du salon est plein de jouets en fin d'après-midi. Et la maîtresse de maison, elle veut ranger. Elle commence à ranger. Maintenant, les jouets sont mélangés ensemble. Ça, elle prend, elle met dans cette armoire. Ça, elle prend, elle met dans ce tiroir. Ça, elle met. C'est un tri. Interdit de faire ça. Si c'est pour utilisation immédiate, par exemple, on veut maintenant jouer aux cartes. Alors, il faut savoir, juste en te passant, hein, les jouets, Shabbat, c'est une très grande discussion si c'est permis de toucher ou pas, c'est mouxé ou pas. Pour les femmes, on est méquel. On allège la loi, parce que si on dit aux femmes de ne pas toucher les jouets, c'est fini. Et pour les enfants et pour tout le monde, ça devient l'enfer. Mais il y a des poskim qui disent que c'est interdit. Shulchan Aruch, il dit qu'on n'a pas le droit de jouer à la pelote. Pelote. C'est quoi une pelote? La pelota, c'est une balle. Pourquoi? Parce que les instruments qu'utilise un être humain, c'est pas mouxé. Une fourchette, un couteau, un livre, ça va. Mais un jouet, c'est pas fait pour l'utilisation d'un être humain adulte, c'est fait pour les enfants. Donc ça perd le statut d'instrument. Il y en a qui disent non. La pelote, c'était fait avant, c'était des chiffons qu'on nouait ensemble, c'était sale. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement sale, pour ça on peut pas, ça devient mouxé Shabbat. Mais un beau jouet, maintenant une belle balle de tennis ou de football, ou un domino, ou des cartes, c'est pas mouxé, c'est super propre. Marloquette, divergence d'opinion chez les poskim actuels. La majorité des grands poskim sfarad disent c'est mouxé. Il faut savoir, c'est mouxé. Mais, comme je dis, on allège la loi pour les femmes et les enfants. Moi, quand mes petits-enfants viennent me donner un jouet, toujours, je prends là-dessus. On peut porter un mouxé avec le dos de la main. D'accord? Mais pas comme ça. Hein? Dos de la main. D'accord? Ou chinouille. D'accord? Mais normalement, comme ça, non. Ma femme, elle sans aucun problème. Donc maintenant, quelqu'un, il veut faire, admettons, sans le problème de mouxé, il veut maintenant faire un tri des cartes. Il veut les ranger. Alors, il y a les cartes jaunes, les cartes rouges, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Il fait ça pour la prochaine fois qu'ils voudront jouer, interdit. Mais on peut le faire si c'est pour jouer maintenant. Maintenant, il faut trier les cartes pour jouer maintenant. Alors, vu que c'est un tri pour utilisation immédiate, c'est permis. Si c'est un tri qui n'est pas pour utilisation immédiate, c'est interdit. Bien sûr, on parle de choses qui sont mélangées. Quand ce n'est pas mélangé, ça va. Et là, il y a un gros problème, c'est celui de la table qu'on veut débarrasser. La table de Shabbat, d'habitude, elle est pleine. La maîtresse de maçon Blia Inara, surtout dans le monde Sfarad, elle fait toutes sortes de salades, toutes sortes de plats, tu as des vins, tu as tout ce qu'il faut sur une table bien riche. Maintenant, on a mangé les salades, on veut débarrasser les plats de salade pour amener le poisson, la viande, etc. Ce que tu prends maintenant, c'est une chose que tu ne veux pas. Tu as un plat de salade, on va dire, il y a un houmous, des pois chiches, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Tu veux maintenant l'enlever. Pourquoi tu veux l'enlever? Tu ne le veux pas, donc ça devient un déchet. Or, on n'a pas le droit d'enlever des déchets d'un mélange pendant Shabbat. La question est-ce que ce plat il est mélangé aux autres plats ou pas? Et là, c'est pas clair du tout. Ce livre-là, qui est écrit par un grand rabbin sur le Wat Shabbat, Ashkenaz Rav Rubin, il dit oui. Il dit les plats sur la table ne sont pas mélangés. Rabbi Shimon Shaul lui dit tout le contraire. Rabbi Shimon Shaul, on peut plus manger, on peut pas débarrasser la table Shabbat. Il faudrait prendre toute la table et la nappe, la mettre de côté au balcon pour Motzei Shabbat. Lui il dit qu'il faut une séparation entre les plats aussi grande que le plat lui-même. C'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, on va dire, si c'est pas trop serré, ça va. Par exemple, moi j'étais ici Shabbat et j'ai vu un gros problème. Le responsable du rangement de la table Shabbat, à la fin du repas, il y a la table, il y a tout ce que tu veux sur la table. C'est un vrai balagan, comme on dit en bon français, d'accord? Un vrai fouillis.
Et il y a des morceaux de pain. Il ne veut pas les jeter à la poubelle. Alors il prend les morceaux de pain, il ramasse tout ça. Mais ils sont mélangés au reste. Borer. Tu fais un tri. C'est pas pour... Si c'était pour le manger, chaque morceau de pain qu'il prend maintenant, pour le manger immédiatement, il n'y a pas de problème. Mais il ne va pas manger 10 morceaux de pain, le pauvre garçon. D'accord? Mais c'est le bon, non? Non? On peut prendre le bon du mauvais. Mais on peut prendre le bon du mauvais pour utilisation immédiate. Tu confies quoi? On laisse sur la table? Alors, il n'y a pas le choix, il faut tout fermer avec le morceau de pain, mettre à la poubelle, fermer dans le nylon. Ou bien, chaque morceau, tu manges un petit morceau du pain. Pas de solution. Borer, c'est pire, je te dis, c'est pire que d'allumer du feu Shabbat. Le pain, on peut aussi pas jeter. On peut? Le pain. On peut pas jeter à la poubelle que comme ça. Si tu l'entoures bien. Avec du plastique. Voilà, mais il y a un plastique. D'accord? Tu prends le plastique, tu mets tout dedans, et voilà, à la poubelle. Moi j'ai une question. Oui. Dans un cas où on ne compte pas jeter ce qu'il y a à table. Par exemple, si on mange les assiettes en verre et tout. Maintenant, tu vois ici, on va dire, comment on va dire ça? On va dire, tu as plusieurs plats qui sont serrés ensemble avec en plus des fourchettes et des couteaux dedans. Et toi, maintenant, on va dire, maintenant, tu vas enlever les fourchettes, couteaux avec lesquels on a mangé le poisson pour amener après fourchettes, couteaux ou laisser les fourchettes, couteaux qui sont encore propres, comme on dit, avec la viande. Maintenant, s'ils sont mélangés, tu les enlèves. Ça s'appelle enlever ce que tu ne veux pas. Même si c'est pour ce que tu veux, il faut que ce soit pour utilisation immédiate. Quelle est la solution en vérité? C'est comme on fait. Tu vas prendre un plat avec des déchets. Après, tu prends la fourchette et le couteau qui sont mélangés, on ne peut pas trier. Tu les prends, tu tries. Mais tu les prends pour pouvoir les utiliser pour débarrasser l'assiette. Ça va. Ça veut dire, Rabbi, si on a une table de 50 personnes, on prend les couverts de 50 personnes et on débarrasse l'assiette. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si c'est mélangé. Maintenant, la définition de mélanger, ça c'est très vague. C'est pas clair. Il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Donc quand c'est vraiment bien mélangé, là il faut faire attention. Quand c'est pas trop mélangé, on peut compter sur les avis qui disent que c'est pas trop mélangé. Alors la solution pour débarrasser, quand on a une table avec plein de choses, d'accord, c'est prendre sans choisir. C'est comme si je prends les yeux fermés, tac, et je prends. Pas besoin de fermer les yeux, me dire j'ai pas envie, je sais que je prends d'abord toutes les salades, après je prends tous les couverts, après je prends tous les morceaux de pain. Je prends ce qui est proche de moi, donc je ne fais pas de tri. Je prends ce qui est proche, donc je ne fais pas de choix, de tri, donc là ça va. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.